Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Jonathan Sutherland. Il y a quelques mois, j'ai placé une commande chez Equagenera et il faisait un pop-up à Montréal. Donc j'ai placé une commande de 44 plantes. Oui, 44 plantes. Donc ici dans la boîte, j'ai 44 plantes. Par contre, j'ai certains doublons. Donc, on va unbox ça ensemble. Equagenera, c'est une compagnie de l'Équateur. Donc, il va falloir que aussi je réhabilite ces plantes-là à mon intérieur. Donc, sans plus tarder... J'ai la boîte ici. Pour ce faire, je vais juste l'ouvrir. Et voilà. Je vais placer la boîte aussi à côté. Je vais me laisser une partie de la boîte de côté pour mettre les plantes dedans. Et cette boîte-ci, je vais la laisser à côté de moi sur mon divan. Mais ça ressemble à ça à l'intérieur. On peut voir, tout est super bien emballé. On a aussi, bien certainement, la facture. On peut voir qu'il y a beaucoup de petits papiers, donc je vais faire vraiment attention. Aussi, avant de commencer, si jamais tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, fais-le tout de suite juste en dessous. Tu peux peser sur subscribe et tu seras abonné. Puis si le cœur t'en dit, tu peux sonner les petites cloches. Et tu seras notifié dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Surtout que vous ne voudrez pas manquer la deuxième partie de ce unboxing-là parce que je me suis dit, tant qu'à déballer 44 plantes, je trouve que c'est un petit peu long. Puis je veux pas non plus vous faire écouter une vidéo de 1h30 de moi qui vous montre des plantes comme ça. Donc vous allez pouvoir regarder la deuxième partie qui sortira dans les prochains jours. Commencer ici avec celle-ci. Je trouve que le papier est quand même assez trempé. Donc j'espère que tout va bien dans ça. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le papier comme ça ici. Parce que ça laisse aérer aussi la plante à l'intérieur. Donc on va y aller sans plus tarder avec la première plante. Ça, c'est une des plantes que je suis le plus excité de l'avoir dans ma collection. Je l'ai eu une fois. Puis on s'entend, c'est quand même une plante qui est assez diva. Donc je l'ai comme perdu assez rapidement. Puis là, je me réessaye pour la deuxième fois avec cette plante-là. Je dois vous avouer, ok, qu'à travers tout ça, je suis quand même assez stressé. Parce que 44 plantes d'une shot, là, c'est quelque chose. Mais je ne pouvais pas faire autrement quand j'ai vu que je pouvais commander pour le pop-up de Montréal. Et voilà. Oh, wow! Wow! Puis on a d'autres papiers dedans comme ça. Hein, on s'entend. Mais... Wow! Regardez-moi ça ici. Les amis. Puis il y a deux feuilles. Mais l'autre est comme coincée en dessous de la première. Donc j'ai peur de la briser. Mais on peut voir la deuxième feuille ici. C'est juste magnifique là. Thumbnail. Hein? Donc, vous aurez deviné que c'est la Queen, c'est le Anthurium warocqueanum. Je ne sais pas si c'est le format seedling ou le format plus gros parce que j'ai commandé un gros et un seedling. On va voir ça avec le unboxing, mais super belle, en très bonne condition quand même. Je vois un peu de jaunissement ici, mais je pense que ça va être beau. Puis sinon, il a l'air d'avoir des bonnes racines. Comme on peut voir, on a des racines ici. Mais il a l'air aussi d'avoir des racines qui ont besoin d'être retirées. Donc, on va vérifier ça par la suite. Anthurium warocqueanum, la diva. Donc, on joue encore à Pige dans le lac. On va prendre une autre plante. Oh, celle-là, j'ai hâte de la voir. Tout simplement parce que je sais que c'est un philodendron hybride. Puis c'est un philodendron qu'on trouve pas nulle part d'autre en ce moment. Je sais que c'est assez récent comme hybride.
La seule chose, c'est qu'on ne sait pas le croisement de cette plante-là. Donc, on ne sait pas de quelle plante elle est hybridisée avec. Donc, on va vérifier ça. On va ouvrir ça. J'ai l'impression d'avoir 10 ans puis d'être dans un Toys R Us en ce moment. Je veux pas. Oh wow! Wow, wow, wow! Il est vraiment immense. Je pensais avoir 2 feuilles là, pour le prix que j'ai payé, mais... Oh! Wow! Donc ça ici, mes amis, c'est le Philodendron Félix. On peut voir que c'est un spécimen assez gros. Hein? Assez gros, merci. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. Et j'en ai une autre qui s'en vient ici. On va voir si elle va bien se développer. Mais... Wow! Et je vois qu'il a des belles racines. Donc, je croise les doigts parce que ça a l'air que c'est vraiment un philodendron qui est assez difficile à raciner. Puis qui meurt rapidement. Mais ça a l'air qu'une fois établi, c'est un philodendron très facile d'entretien. Je remarque aussi que le philodendron Félix est un peu bleuté aussi. Peut-être que ça sort pas bien sur la caméra, mais moi je le vois. Donc, Philodendron Félix. Laquelle que je prends maintenant? Je vais y aller avec celui-là. Il m'a l'air assez gros aussi. C'est un philodendron que j'ai découvert grâce à leur site web. Donc, je connaissais pas ce philodendron-là. Puis, je le trouvais super beau. Donc, je me suis dit pourquoi pas le commander. J'ai jamais vraiment entendu parler de ce philodendron-là avant. Donc, je me suis dit, on y va. On le prend. Puis, on va tester ça. Oh, wow! Donc, c'est un philodendron Paloraense. Il y a une feuille vraiment pas belle ici. Hein? On va se le dire. Je pense qu'elle n'a pas aimé son voyagement. Mais de règle générale, là, les feuilles sont super belles. Il y avait probablement cette feuille-là qui est en train de dérouler. Puis on peut voir qu'elle a un petit peu de bris. Mais par contre, à part ça, on voit aussi ici que le feuillage ici est un petit peu mou. Je pense que le fait que le packaging est un peu mouillé, ça l'aide pas vraiment. Mais on peut voir le feuillage, c'est magnifique. Sincèrement, j'adore. Ça me fait aussi penser à un philodendron 68696 un peu. Dans ce genre-là. C'est sûr que c'est pas un philodendron qui est pour tout le monde, mais je le trouve superbe. Donc, philodendron Paloraense. Si je le dis pas correctement, c'est pas de ma faute. Et voilà. On va le mettre de côté. Je suis rendu à ma 4e plante. Qu'est-ce que je peux bien prendre? On va prendre quelque chose qui est plus facile à trouver de règle générale ici. Donc, c'est probablement un des Anthurium les plus faciles d'entretien. J'en avais un auparavant, je l'ai perdu au Trips. Mais là, je me suis dit, je vais commander celui-là parce qu'il était vraiment pas cher. Puis que je trouve que c'est un Anthurium magnifique aussi. Donc, on va ouvrir ça. Oh, j'ai peur de briser les feuilles. Donc ici, on a un Anthurium crystallinum. Voilà. C'est une super belle plante. La veinure dessus, là, silver, un peu brillante. C'est super. Là, je sais pas, il a l'air d'avoir un petit peu de dommages ici. Mineurs sur la plante. Donc, plus sur le cosmétique qu'autre chose. Mais les racines sont super belles à l'intérieur. Donc, je m'inquiète pas pour cette plante-là.
Anthurium crystallinum, mes chers. On est maintenant à la 5e plante et j'ai bien hâte de voir cette plante-là. C'est le Philodendron fibrosum. Je l'ai pris pour la caractéristique unique de son pétiole qui est poilu. Ça a l'air beau, mes amis. Ça a l'air beau. J'ai juste peur de briser quelque chose. Ok, j'ai une feuille jaune. 2 feuilles jaunes. Mais pour une importation, c'est pas si mal. Donc ça, on va pouvoir les retirer. Je pense que ça se retire déjà tout seul. Sinon, regardez-moi le pétiole. C'est juste magnifique. Dans ces philodendrons-là, il y a le Serpens aussi, qui a les pétioles très poilus. On a aussi le Verrucosum. Mais regardez, ça me fait penser un petit peu au feuillage d'un plomaniae. Donc un philodendron plomaniae. Un petit peu plus mince par contre. Mais voilà. Donc philodendron fibrosum. La prochaine plante, c'est aussi un Anthurium que j'ai déjà eu, que j'ai vraiment adoré, qui n'est pas compliqué du tout non plus. Et c'est probablement un de mes Anthurium préférés ever, on va se le dire. Et j'ai acheté la version Seedling. Puis, il m'a l'air vraiment gros quand même pour que ce soit un Seedling. Tada! Donc ici, on a Anthurium forgetii White Stripe. Le feuillage est quand même assez gros. Aussi gros quasiment que mon visage. Puis j'ai une grosse face, donc. Mais là, je regarde derrière. Je sais pas si c'est les pestes ou quoi que ce soit derrière. Mais je pense peut-être que c'est juste qu'elle a été traitée ou quoi que ce soit avant de partir. Mais oui, il m'a l'air en parfaite santé. J'ai des belles racines dessus. J'ai aussi des racines qu'il va falloir que je retire. Mais de règle générale, c'est un philodendron facile à se réhabiliter aussi dans mon cas. Donc, super plante. Je regarde au cas où s'il y a quelque chose. Mais il m'a l'air de ne pas avoir d'indésirable. Donc, Anthurium forgetii White Stripe. Je vais y aller avec une autre plante qui est plus petite. C'est probablement 4e que j'achète depuis que je collectionne des plantes d'intérieur. Et je ne sais pas pourquoi, pour moi, cette plante-là veut rien savoir. Puis dernièrement, mon ami Milna m'a offert une bouture de ça. Puis jusqu'à présent, elle tient le coup. Puis je l'aime beaucoup. Donc je voulais voir si... je pense que c'était une vingtaine de dollars pour celui-là. Donc je l'ai acheté aussi. Je voulais voir le format qu'on a pour ce prix-là. Et réessayer encore. Donc c'est un Monstera subpinnata. On peut voir le feuillage est magnifique. Une fois mature, là, leur feuillage est beaucoup plus gros. La seule chose, c'est que je trouve que, par contre, c'est pas la plante qui est le plus top shape, si on veut. Je pense que le voyagement a joué beaucoup dessus. Cette feuille-là, je pense que je vais la perdre. Et celle-là, elle a beaucoup de dommages. Ici, comme on peut voir, il manque une partie de la feuille. Mais de règle générale, je suis très content. On va voir, les racines m'ont l'air super belles aussi. Donc, je pense que je vais pouvoir la réhabiliter assez bien. Donc, Monstera subpinnata. Jusqu'à date, je suis très satisfait de mes plantes. Puis là, on va aller avec le King qui va avec sa Queen. Donc, le King Anthurium, qui de son vrai nom s'appelle le Anthurium veitchii. J'ai déjà eu un petit bébé de ça. C'est super facile d'entretien. Encore une fois, j'ai perdu au Trips.
Quand je vous dis que j'ai perdu beaucoup de plantes aux trips, c'est vraiment beaucoup. Puis maintenant, je fais très attention avec ça. Donc on ouvre ça. J'ai encore plein de petits papiers à l'intérieur. Essayez de l'ouvrir complètement parce que j'ai toujours peur de briser des feuilles en l'ouvrant. Donc ça, c'était un King Anthurium qui est supposément un gros King Anthurium, mais je trouve pas qu'il est si gros. Par contre, il y a d'autres plantes que je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi grosses. Donc, avec Equagenera, c'est un peu ça. C'est un peu mêlant dans ce sens-là. Quand on commande une grosse plante, des fois on en reçoit une immense. Puis des fois on en reçoit une qui est plus moyenne, mais l'autre plante qu'on a commandée, qui était petite, elle est géante. Donc, c'est un petit peu le gamble, mais en même temps, moi ça me dérange tellement pas. C'est pas quelque chose qui est grave pour moi. Je trouve que ce qui est le plus important, c'est d'avoir des plantes en santé. Oh my god. Magnifique. Regardez-y les abdos. Regardez-moi ça. J'ai 1, 2, 3, 4 feuilles en parfait état. Les deux plus jeunes ici qui sont endommagées un petit peu. J'ai aussi ici une feuille jaune, mais ça c'est pas grave. On s'entend, il faut expect ces choses-là quand on commande à l'étranger. Puis dans les racines, j'ai beaucoup de racines, je pense qu'il va falloir que je retire. C'est pas sublime, on va se le dire. Mais je vois quand même des racines qui ont de l'allure. Donc, je pense bien que ça va faire. Le Anthurium veitchii, là, c'est tellement un Anthurium facile que je m'inquiète même pas que je vais le garder beau. Donc, Anthurium veitchii. La prochaine plante, c'est encore un Anthurium. Il est plus petit celui-là. Je me souviens pas si j'ai commandé une version médium, petite ou large de celui-là, mais je pense que j'ai pas vu large. Donc, ça doit être une version plus petite. C'est un Anthurium longissimilobum. Un vrai beau nom. Compliqué à dire. Donc, ah oui, ça c'est le Anthurium. Wow. La texture de ce Anthurium-là, c'est vraiment spécial. Je trouve que c'est comme l'impression... j'ai comme l'impression de toucher du cuir. C'est vraiment magnifique comme plante. Là, c'est sûr que j'ai des petits dommages ici et là. Mais de règle générale, ça va. Et les racines m'ont l'air super, super belles, en bon état. Donc, je crois bien que je vais réussir à le réhabiliter parfaitement dans ma collection. Ok, c'était pas une peste. Ça, c'est un des Anthurium, je crois, que j'ai payé le plus cher dans la gang. Donc, est-ce que je suis déçu de la grosseur? Un petit peu, mais c'est pas grave. C'est quand même un Anthurium qui est pas facile à trouver de règle générale en ce moment. Donc, on va voir. Donc, Anthurium longissimilobum. Ici, j'ai un Philodendron rubrijuvénile. Si je me trompe pas, c'est le El Choco Red. Si je me trompe pas. Juste vérifier sur ma facture. Ouais, exactement. Donc, c'est supposément le El Choco Red qui est nommé comme ça. Encore une fois, beaucoup de papier à l'intérieur. J'ai jamais eu cette plante-là. Puis elle a toujours été sur ma wishlist, mais j'ai jamais osé en acheter une. Je sais pas pourquoi. Ouf!
pense qu'elle n'a pas aimé son voyagement du tout. On a une belle feuille ici. Donc on peut voir avec le rouge derrière. C'est une plante magnifique, mais celle-là, je pense que les racines ont un peu pourri. Donc ici. Puis la nouvelle feuille, oublie ça. Je pense que... Ouais. Puis on peut voir les autres feuilles avec des dommages. Donc, celle-là, je vais peut-être leur réécrire juste pour vérifier qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce que je trouve pas que c'est vraiment superbe comme plante. Mais on va vérifier. Donc, le philodendron El Choco Red, on l'appelle aussi El Choco Red à cause du dos, de l'endos de la plante qui est plus rougeâtre. Un beau rouge vraiment presque mauve, donc magnifique quand même. J'espère au moins que cette feuille-là va le faire. Elle a l'air quand même en santé, donc je suis pas trop inquiet. On va vérifier ça de plus près avec Equagenera aussi. Et voilà. Le prochain Anthurium est sur mon wishlist depuis 2 ans déjà. J'ai jamais vraiment cherché au maximum cet Anthurium-là. Mais il y a 2 ans, c'était vraiment difficile à trouver. Cet Anthurium-là est assez unique. Puis j'ai hâte de la toucher. Juste parce que vous allez comprendre après. On va ouvrir ça. Ok. Ah, quand même, en très bon état. Encore une fois, c'est les plus petites feuilles qui ont un problème. Mais sinon, très bel état pour cette plante-là. Donc ici, on a le Anthurium peltigerum. Ça me fait penser à la texture d'un cochon. Mais ça me fait aussi penser à une oreille. Je sais pas si vous remarquez. On dirait vraiment une oreille. Habituellement, ici, le lobe, il n'y a pas de lobe nécessairement. Donc, c'est vraiment juste arrondi. Là, on peut voir que c'est juste une déformation de la feuille ici. Mais de règle générale, on peut voir peut-être un peu plus ici. Et ce que j'aime, c'est vraiment les pétioles. Les pétioles, c'est assez spécial. Elles commencent ici. Puis on peut voir le petit point juste là. Donc, on m'a dit que c'est quand même pas le Anthurium le plus facile d'entretien. Mais je veux quand même l'essayer. On ne sait jamais. Puis là, ici, j'ai l'air d'avoir une petite feuille qui veut sortir. Mais encore une fois, avec les importations, des fois, les feuilles avortent. Donc, ne sortent jamais. Mais les racines m'ont l'air pas pire. J'ai pas l'air d'avoir énormément de racines, mais ça a l'air quand même bien. Là, je ne sais pas avec laquelle aller pour la prochaine. Donc, je pense que je vais y aller avec le Anthurium Timplomaniae. Si vous vous demandez ce que je fais, c'est que je garde les tags. Ils sont faits comme en plastique, donc c'est super pour se rappeler de quelle plante est quelle plante. Surtout quand tu en as 44. Ok. Encore une fois, je trouve que le papier est assez humide. Vraiment plus que d'habitude. Oh, wow! Je suis vraiment surpris. Donc ça ici, c'est le Anthurium Timplomaniae. Je trouve qu'il ressemble drôlement un peu à le Longilysobum. Mais celui-là a une texture très rigide. Ça me fait penser au Hoya à feuilles minces, si on veut. Donc la texture est très... Je sais pas si vous entendez. Comme du carton. C'est spécial. Pour vrai, je trouve que c'est magnifique. Je m'attendais pas à ça. J'ai jamais vu cette plante-là en personne. Encore une fois, j'ai des racines qui sont pas belles, mais j'ai des racines aussi en santé à l'intérieur, donc comme on peut voir ici. J'ai aussi un point de croissance juste là. Si vous avez des conseils à me donner, je ne sais pas si
cette plante-là. Je suis pas très familier avec cette plante-là. Donc, si vous en avez une dans la maison ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire en commentaire hein, pour les plantes, pour me donner des conseils, parce qu'il y a certaines plantes que je connaissais juste pas et que j'ai décidé de commander parce que je les trouvais belles. Donc ici, Anthurium triplomaniae. Le prochain Anthurium, c'est un Anthurium que j'ai jamais eu, bizarrement, que je trouve magnifique, et que tout le monde que je connais qui possède ce Anthurium-là sont en amour avec. Donc ça n'a pas l'air d'être un Anthurium très difficile d'entretien, de ce que je peux remarquer dans la collection de certaines personnes. Oh! Les racines sont superbes, sincèrement, là. Quand on regarde ça ici, c'est super. Donc, on a le Anthurium magnificum. C'est pas si fait. Donc, on peut voir le feuillage. C'est magnifique. Magnifique. J'ai des dommages... j'ai certains dommages cosmétiques, si on veut. J'ai une feuille que je pense qu'il ne le fera pas. Je pense qu'elle va mourir dans pas long. Mais le reste, je crois qu'il est quand même en assez bon état pour... Ok, c'est pas une bébite. Mais je crois que le reste est en assez bon état pour une importation. Puis les racines sont superbes. Là. Sincèrement, probablement la plante que j'ai les plus beaux systèmes racinaires jusqu'à présent. Donc, Anthurium magnificum. Est-ce qu'on déballe une plante géante? Sincèrement, je suis comme étonné. J'ai juste hâte de déballer ça. Je vous dis pas c'est quoi. Ok, je vous le dis pas. Parce que je pense pas que c'est une plante qui est comme super à la mode. Mais j'ai l'impression que ça va être toute une plante. Puis moi, quand que je magasine des plantes, je magasine pas des plantes nécessairement toujours parce que sont à la mode. C'est le fun d'avoir des plantes que c'est pas tout le monde qui a aussi à la maison. J'ai juste envie de vous faire comme un dévoilement. Attendez une minute. Mais de voir avant vous autres de quoi a l'air la plante.